intéressante. Oh, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Tu déménages? Non, 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 j'ai juste vendu quelques meubles. Là. On ne pouvait plus bouger ici. Ah bah, tu appelles ça quelques meubles? Je les avais achetés avec Jean-Édouard, alors il me rappelait trop de souvenirs. Et dis donc, ta cheville, là, c'est pas de chance. Hein. Bah, comme tu dis, hein. Ah, pour une fois que c'est mon œuvre qui me payait les sports d'hiver. En plus, je m'étais arrangée pour descendre dans le même hôtel que Serge du Moulin-Vernier. Tu sais qu'il me fait un rentre-dedans à peine discret. Le fils Vernier? Non, le père! Le père? Mais il est très âgé. Bon, tu l'as pas vu depuis son dernier lifting. Il fait à peine 70 ans. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que je l'ai laissé là-bas tout seul. Et tu sais, un homme comme lui, riche, veuf, généreux et amoureux, ça se fait de plus en plus rare. Ouais, mais tout n'est peut-être pas perdu. Oui, mais avec ma cheville, j'en ai pour un mois. Ah, ça c'est vrai. Et à cet âge-là, ils sont pressés. Ah, la vie est de plus en plus dure, Isabelle. Oh, bah, qu'il dit tout, moi. Bonsoir Isabelle. Il s'en passe des choses. Alors d'abord ce camion de déménagement, ensuite Solange et ses cadres, c'est grave. Oh non, non, c'est ma cheville. Hein. C'est plutôt mon avenir qui me pose du souci. Vous ne déménagez pas Isabelle? Oh non, non, pas du tout. J'ai juste vendu quelques notes. Paul, est-ce que nous pourrions remettre à demain notre partie de dames? Nous attend mon frère. Ah, bien sûr, mais c'est fort dommage. Je me sentais en pleine forme ce soir. Dis-moi, Isabelle, ce n'est pas Zelda que j'ai vu partir tout à l'heure avec sa valise? Oh, je lui ai donné congé. Oh, elle va te manquer. Bon, tu crois que je vais pouvoir retrouver quelqu'un en parlant dans le quartier? Bah écoute, pas pour le moment. Hein. Et à propos de Paris, je préférerais que tu ne racontes pas que j'ai vendu des meubles. Isabelle, tu me connais? Oui, c'est pourquoi je te le demande. Ah, cette pièce vide me rappelle la vente de mon château. J'ai fait le tour une dernière fois de toutes les salles vides. Je suis monté dans ma voiture, un dernier regard dans le rétroviseur pour voir au loin mon château diminuer. Diminuer pour doucement disparaître dans mon passé. Oh, Paul, vous n'êtes pas gai ce soir. Et ici, il fait froid. Ah oui, mais ma chaudière est en panne. Bon, ben moi, je vais rentrer. Hein. Paul, voulez-vous m'aider à traverser la rue? Et si tu en profitais pendant que c'est vide pour repeindre, je connais un décorateur génial. Ils appellent ça un plat de marche. Doucement, Solange. Si je tombe, je risque de casser quelque chose. Vous ne m'avez même pas demandé où ça m'était arrivé. Hein. Ah, c'est vrai. Où cela vous est-il arrivé? Bon, il y avait du brouillard sur la cuisine. Tu ne m'attendais pas, ma petite Hélène? Tu n'as pas reçu ma lettre? Oh, je n'ouvre plus ma boîte aux lettres depuis 2 mois. Elle est bourrée de factures. Mais pourquoi entres-tu toujours par le service? Ah ben, j'ai toujours aimé les petites portes. Mais dis donc, où sont tes meubles? Oh Hélène, c'est affreux. On vient de me saisir. Tu as des envies d'argent? Oui. Depuis la mort de Jean-Édouard, ça n'a pas arrêté. C'est d'abord le Quai d'Orsay qui m'a supprimé les frais de fonctionnement et de représentation. La voiture, le chauffeur. Ensuite, m'est tombé dessus une avalanche de factures. J'ai dû vendre la maison de Dampierre. Mal d'ailleurs. Ben, tu ne touches pas la retraite de Jean-Édouard. Oui, mais comme sa première femme en garde la moitié pour élever leur fils, il me reste juste de quoi payer le minimum. 5 000 € à peine par mois. Tu pourrais vivre avec ça, toi? Oh ben, dans mon couvent, ça me sonne, sinon il est beaucoup moins. Ah bah oui, mais forcément, vous ne recevez jamais. Et puis, pour vous, la mode ne change pas tous les jours. Hier, j'ai payé une paire de bottes, 300 €. Ah, on ne tout fait pas, les pieds nus. Oh, ça y est, ça recommence. J'étais bien plus tranquille quand il était coupé. Hélène, sois gentille. Réponds.
Hélène, je savais pas que tu étais à Paris. Merci, je suis venue me faire soigner les dents. Jacques, tu as vu ce qu'ils ont osé me faire? Ah oui, je sais, j'ai tout essayé. Hein. Même Rousseau n'a rien pu faire. C'est pourtant pas la première fois qu'on étoufferait une affaire. Hein. Une petite oui, mais enfin une saisie. Oh, mais crois-moi, je ne me suis pas laissé faire. Je leur ai dit que tu étais commissaire, divisionnaire de police, mais s'ils Eh bien, continuaient à me... Tu n'aurais pas dû. Pourquoi aussi est-ce que tu attends le dernier moment pour m'appeler? Ben, parce qu'il faut bien que j'arrive à m'assumer toute seule, hein. Là, le mois dernier, c'était cette sale affaire de chèque. Ah ben, mais une erreur de soustraction. Non, la señora est pas là. Il est chez toi. Viens lui dire. La BNP. Ça lui rend service que je réponde qu'elle n'est pas là. Avec l'accent espagnol? Bah, c'est ma sœur. Bah, c'est la mienne aussi. Hein. N'empêche que si elle refuse de changer de train de vie, elle comprend la catastrophe. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une vieille facture. Et une facture de quoi? Il y a eu une veste en bison noir que j'avais achetée pour l'enterrement. C'était à Foitia, le cimetière. J'ai un peu traîné pour payer, et puis maintenant... Il parle de la saisir. Bien rends-la. Mais je ne peux pas. Je l'ai déjà revendue pour payer l'amende. L'amende? Quelle amende? J'ai oublié de déclarer au fisc la vente de la maison de Dampierre. Mais j'étais pas au courant. T'as revendu Dampierre? En fait, tu te rends compte dans quelle situation tu es? Oui, parfaitement. C'est une mauvaise passe, mais il faut me laisser un peu de temps. Écoute, je vais trouver du travail, ou alors je me remettrai sérieusement à la peinture. Moi, j'avais un certain talent, tu sais. J'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts. Bah ça c'est vrai qu'elle a du talent. Hein. Mère Bernadette dit toujours que le bouquet de fleurs accroché dans ma chambre est si réussi qu'il embaume. Oui, bien, on pourrait peut-être parler de peinture une autre fois. Hein. Là, j'aimerais autant qu'on parle de ton loyer. Tu trouves pas un peu cher? Cher, 4700 francs. 4700 francs. Non, 4700 euros. Mais pour un hôtel particulier, en bordure du bois de Boulogne, c'est une affaire exceptionnelle. Hors des moyens, je persiste à dire que tu devrais déménager. Moi, partir d'ici, non, jamais. Hein. J'ai vécu dans cette maison les plus belles années de ma vie. J'y ai tous mes souvenirs. J'ai le bois juste en face, Solange et Paul à 2 pas. Non, jamais je ne partirai d'ici. Hein. Je préférerais mourir. Eh bien, moi, je suis sûr qu'avec 900 euros, tu pourrais trouver quelque chose de convenable. Oui, un studio avec 2 plaques chauffantes et une douchette dans un placard à balai. Eh bien, remarie-toi. Oh, bah si tu crois que c'est facile. Ce François d'Ardoise, là, il est toujours en poste en Turquie? Vous en êtes où tous les deux? Nulle part. Il m'a toujours fait une cour discrète, mais de là à me quitter. Essaye de l'encourager un peu plus. Parce qu'enfin, avec 5000 euros par mois... Écoute, Charles, moi, c'est dans les situations désespérées que je trouve le plus brusque. Je te le souhaite, Isabelle. Hélène, je te raccompagne? À Montparnasse, si tu veux. Mère Bernadette vient me chercher à la gare de Rambouillet. On te revoit quand? Ah ben, tous les mardis et tous les vendredis. J'en ai pour 6 mois de soins chez le dentiste. Bon, alors tu passes me voir après tes séances. Par hasard, j'avais un peu de retard. Tu sais où se trouve la clé, hein? Sous la 3e marche. Donc, tu continues de refuser de t'habiller en civil? Ah, bah plus que jamais, hein. Je trouve que les traditions se perdent de plus en plus. Et puis on ne change pas ses habitudes comme ça, n'est-ce pas? Ah, qu'il décrit. Ah, je crains, Isabelle, qu'un jour, tu ne sois obligée de revoir tes considérations. Bon, ne t'inquiète pas, Charles. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Pourquoi veux-tu que ça s'arrête? Bon, ben, tous les soirs, je ferai une prière pour toi. À Sainte-Rita, alors, hein, c'est la patronne des cas désespérés. Tina! Je pensais que vous ne me reconnaîtriez pas. Cela fait si longtemps. Oubliez la star
Linda, je suis seule. Depuis 1 an. Il me semble qu'autrefois, on se tutoyait. Oui, bien entendu, alors raconte-moi. Eh bien, pour des raisons que je te raconterai plus tard, j'ai dû quitter Rio. Je suis arrivée avant-hier. Le printemps brésilien ne m'a pas suivi. On gèle à Paris. J'essayais de te joindre au téléphone, mais je suis tombée sur un disque. Écoute, il était en dérangement, on ne me l'a remis que ce matin. Donc, je mène le fil du moment. Non mais tiens, regarde. Tu ne déménages pas au moins. Oh, non, pas du tout. Hein. Mais de temps en temps, j'aime changer les notes de place. Justement, j'allais me faire un peu de thé. Tu en prendras bien une tasse avec moi. Bien volontiers. Bon, alors, je veux que tu me racontes ce que tu as fait pendant 8 ans. Alors, il y en a pour toute la nuit. Oh, ben écoute, ce n'est pas grave. Maintenant, j'ai tout